Trop bien. Bonjour à vous. Bonjour Madame Nubi. Salut Monsieur Dubier. Je crois qu'on est en ligne. On est en ligne? Oui. Alors bonjour à tous, bonjour à chacun. Salut. Joyeuse Saint-Valentin. Saint-Valentin. À vous tous qui êtes à la maison, obligés. Ben, vous êtes tous à la maison, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de soirée spéciale à l'église parce que c'est couvre-feu 18h. Donc on s'est dit, tiens, nous, comment on va passer la Saint-Valentin? Ben, avec vous. Ben, c'est vrai que chaque année, depuis, je sais pas, depuis longtemps maintenant, on aime bien faire le soir de la Saint-Valentin ou le 13 ou le 14 en fonction de comment ça tombe, une soirée pour les couples et notamment pour les couples qu'on vit, mais les couples de l'église. Et tu dis bonjour à qui? Ben, je les accueille parce que je sais pas. Ah oui, tu dis bonjour. Oui. On regarde, on essaie de voir, on attend que les gens arrivent. Oui. En tout cas, Mais on est... j'explique quand même, Ouais. que chaque année, parce qu'on a à cœur ça fait combien de temps qu'on est mariés? 20 ans, les amis. J'ai même reçu une bague De 20 ans. de 20 ans de mariage. Avec beau, hein? 20 diamants? Ben là, ça scintille de toutes parts, donc il y en a certainement plus que 20. Je peux me mettre un peu plus près. Oui. Mais, donc ça fait 20 ans qu'on est un peu plus de 20 ans maintenant qu'on est mariés. Je peux la main. Et puis on n'est pas encore un vieux couple. Mais Si on est un vieux couple, en fait. on collectionne quelques années quand même. Ouais. Parce que maintenant, 20 ans, on commence à rentrer dans la catégorie de ceux qui rigolent pas quand même. Ben, des super spécialistes en la matière, en fait. Ouais. Parce que c'est pas juste le couple, en fait. Moi, j'aime bien expliquer qu'un couple... Je vais un peu plus loin parce que je sais que tu me vois flou quand tu es prêt. Là, tu as perdu ton micro. Ah. Mais donc, on voulait vous offrir une soirée ensemble où on avait envie de vous partager un petit peu notre vie, notre expérience, pas trop nos quand même, révélations, pas notre intimité. Ah non. On a notre fils Elliot à la régie. Hi-ha. C'est trop bien. Vous pouvez l'applaudir. Qui qui peut applaudir? On peut faire un commentaire. Ouais. Merci. Donc, vous pouvez peut-être faire Elliot. des commentaires. Je ne sais pas si on va pouvoir les regarder en même temps, mais on aimerait que vous puissiez poser vos questions. Si vous avez des questions qui vous brûlent la langue, vous pouvez les poser et puis on essaiera d'y répondre à la fin. Donc, ce soir, c'est la Saint-Valentin. On a les roses, on a le champagne. Bon, on n'a pas ouvert la bouteille. Attends. Mais on est avec vous et on va vous partager un peu nos perles. Oui. Donc, je ne sais pas s'il faut attendre un petit peu là. Non, on dit bonjour déjà, André, Sybille. Voilà, donc soyez les bienvenus. c'est bien sûr pour les couples, mais pour ceux qui sont peut-être plus en couple ou ceux qui veulent se mettre en couple ou pour les célibataires qui veulent savoir si en fait c'est le bon plan d'être en couple. Parce qu'on peut se poser la question. Bien sûr que c'est le bon plan d'être en couple. Alors, vas-y, raconte-nous un petit peu, Julien, tes révélations sur le couple. Je sais qu'elles sont en constante augmentation. Et puis, je sais que tu t'inspires aussi de la pensée hébraïque. Je sais que tu vois une multitude de couples en préparation au mariage. Oui. Je sais que tu as à cœur les couples. Oui. Et puis pourtant, tes parents sont divorcés, par exemple. Oui. Donc, c'est quoi tes révélations du couple? Partage-nous un petit peu tes perles. En réalité, mes perles, c'est vrai quand on fait de l'aide, quand on vient en aide aux couples ou qui sont déjà mariés ou des couples qui aimeraient se marier, finalement, on aborde l'objectif, notamment dans une préparation au mariage, c'est d'aborder tous les points qui pourraient, à un moment donné, être source de conflit. Et puis, d'essayer pas de régler ces points-là, mais de les visiter. Et puis, une des choses que j'observe, c'est la dimension de la vie en commun, c'est-à-dire de pouvoir se projeter dans le fait de vivre
pour toujours avec un autre et que mes désirs ou mes rêves, mes rêves d'homme vont pouvoir se réaliser aussi dans mon mariage. Et puis, ben, ça, c'est, on dit, ben, pour une vie commune, il faut faire mourir deux amours propres. Et c'est... Ça, vous notez, hein, j'espère. Oui. Répète voir juste. Donc, pour une vie commune, il faut faire mourir deux amours propres. Ouais. Et l'amour propre, c'est... Alors, c'est pas qu'il faut pas avoir... C'est pas qu'il faut pas s'aimer ou qu'il faut pas avoir de la considération pour soi ou qu'on peut pas avoir des plans ou qu'on peut pas avoir des rêves ou toutes ces choses-là. Mais si mon rêve ou ma vision, c'est-à-dire ma vision, mon rêve, ma destinée, j'arrive pas à la conjuguer, c'est-à-dire avec l'autre, et puis ben, ça, on voit bien que c'est difficile de conjuguer, c'est comme deux visions très fortes, c'est difficile de les conjuguer. Il faut d'abord que, c'est le principe de la semence, il faut d'abord qu'elle meure, c'est-à-dire je dois d'abord abandonner ma vision ou ma façon de voir les choses ou mon idée ou enfin tout ce qui est attaché à moi si je veux que toi tu puisses rentrer dedans. Donc ça c'est comme c'est un pas dans le vide quoi. Tu dois quitter quelque chose pour accéder au nouveau sans savoir ce que ça va être. C'est ça la foi en fait. Ben, quand on visite le couple en fait on réalise ou quand on s'attache à faire en sorte que le couple fonctionne, on réalise qu'on est très proche, en général, de notre relation à Dieu. Et puis ce que Dieu demande à ses enfants, ou à ceux qui croient en lui, de faire. Parce que, ben, comme Jésus, il a demandé qu'on lui donne notre vie. Il a demandé qu'on meure à nous-mêmes. Il a demandé... Ça, c'est des choses qu'il demande. Et puis, des fois, ben, en fait, plus j'avance dans la réalité du couple avec toi, mon chéri, plus je réalise que je dois mourir à moi-même. C'est beau. Oui, mais c'est beau. Ouais. Mais c'est vrai que si on peut comparer un peu, c'est le couple nous révèle notre relation avec Jésus, le fait que c'est l'époux, que nous, en tant qu'Église, on est l'épouse. Et puis, quand on devient parent, ben c'est là aussi qu'on se rend compte que ce que peut ressentir le père vis-à-vis de nous, ses enfants. Donc que ce soit le couple, que ce soit la parentalité, c'est des choses qui révèlent vraiment le royaume de Dieu, en fait. Hein. On se rend compte. Et puis donc on voit bien que le royaume de Dieu, il se vit. C'est pas juste de la théologie. C'est pas un concept. C'est pas un concept. Hein. Non, c'est pas un concept. Ben, ceux qui veulent faire des mariages concept, d'ailleurs ceux qui sont wedding planners, où ils disent « oui, alors ça va être comme ça, et puis votre mariage il va être comme ça », ben, en fait, ils ne parlent pas de votre mariage, ils parlent d'un jour où vous mettez tout en œuvre pour que tout se passe bien. Et vous organisez, vous mettez le paquet pour que tout se passe bien. Des fois, ça coûte même très cher. Oui. Donc, les finances, ça, c'est un autre sujet pour le couple. Ouais. Les finances. Mais c'est vrai que le mariage, en tout cas pour les filles, pour les femmes, c'est le rêve, c'est la robe de mariée, c'est la romance, toutes ces choses-là. Et puis en fait, le problème, si on s'attache à cette journée plus que tout le reste, ben, c'est que la journée passe vite au final. Et puis après, on est assez vite confronté aux réalités, à la pratique. Moi, j'ai entendu beaucoup de femmes qui m'ont dit bon, bah, j'ai réalisé qui était mon mari après la nuit de noces, même pendant le voyage de noces. Et puis ça, ben... Et ça revient à la dimension de la vision pour le mariage. Dans le sens, pas la vision pour le jour du mariage, mais la vision pour le mariage, c'est-à-dire cette alliance qui va durer toute une vie. C'est cette dimension de vie commune, c'est commun, quelque chose de commun, c'est comme un. Et puis c'est de faire le faire que ma vision, c'est-à-dire vienne épouser ta vision et que nos visions fassent
vision commune, c'est-à-dire qu'elles deviennent comme comme une seule vision. Exactement. Et ça, Moi, c'est un j'aimerais... travail qui est, excuse-moi, c'est un travail qui est souvent négligé. Parce que souvent, quand on s'aime, quand on flirte, les fiançailles, on, on s'imagine des choses, mais on ne construit pas une vision dans le sens, on construit des projets où on se projette sur des voyages, des choses qui sont un petit peu, qui sont importantes, mais un peu anecdotiques. Mais il y a vraiment la dimension de la vision, c'est pourquoi est-ce que je mourrais? Pourquoi est-ce que je donnerais ma vie? Pourquoi est-ce que je serais capable de tout abandonner? Est-ce que cette chose-là, elle est commune chez toi? Exactement. Ben ça, c'est des choses... il faut vraiment se poser ces questions-là. Puis c'est vrai que quand on est un couple tout amoureux, bon, déjà, c'est important de revenir sur le coup de foudre. Est-ce qu'il faut avoir le coup de foudre? Est-ce qu'il faut être malade d'amour? Enfin, est-ce que ça, c'est des critères qui font que oui, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie? Et puis moi, j'aimerais juste revenir sur l'idée qu'on a de l'amour déjà, et puis l'idée qu'on a du mariage, et puis tous les faux concepts en fait qui vont venir entraver cette vision-là. Moi, je parle pour les filles. Donc les filles, elles ont un idéal masculin, puis souvent cet idéal, il est transmis par les médias, par les films, par la mentalité de ce monde. Donc avant, c'était le prince charmant qui séduisait sa belle avec des fleurs ou avec toutes sortes de romances bien construites. Moi, tu as craqué dans ma voiture quand même. Oui, mais je reviendrai. Ma Datsun Elite Les belles chérie. voitures, tout ça. Donc, c'est la classe quand même, non? c'est la classe, parce que, enfin, pour moi, c'était la classe parce que justement, j'en étais revenue de tous ces faux concepts. Et puis, j'étais à un point de ma vie où je savais ce que je poursuivais. Donc, en fait, quand je t'ai rencontré, Julien, je t'ai analysé sous tous les angles, déjà. Je t'ai observé de loin, donc pas en tête-à-tête, parce que quand on est en tête-à-tête, on peut se mentir l'un à l'autre, on peut faire semblant qu'on est un tel. Mais On en peut faire fait, une petite parenthèse là? oui. Pour les couples, les jeunes couples qui ont envie de se marier ou qui sont en préparation au mariage, qui sont fiancés, prenez du temps, peut-être ensemble, mais surtout prenez du temps en société avec l'autre. C'est-à-dire, bon, maintenant c'est un peu compliqué avec le confinement et toutes ces choses-là, mais voyez votre futur conjoint fonctionner dans un tissu social, avec des amis, à l'église, dans des soirées, avec d'autres, mais regardez-le de loin. Parce que... C'est ce que je suis en train c'est d'expliquer. ça, ouais. Je suis en train Ah, mais d'expliquer c'est trop bien. ma vraie réalité, Ah. pas des concepts. Ah, d'accord, ok. Donc, mais c'est vrai, mais je l'ai expérimenté avant toi. Donc, je t'ai observé, j'ai regardé comment tu parlais. Est-ce que tu avais un langage qui m'intéressait pas du tout chez certains hommes? Voilà, genre ça, non? Ouais, bon, c'est sûr, ouais. J'ai écouté les genres Mademoiselle. de conversations que tu avais avec les autres. Comment c'est le truc? Mademoiselle, vous êtes... Observer tes centres d'intérêt. Et puis, on était par exemple, on faisait du ski avec d'autres amis. Et puis, donc j'ai pu voir, déjà discerner une Elle n'a rien vu. J'ai fait un énorme saut pour l'impressionner. Je me suis cassé 2 vertèbres. Et puis, elle l'a même pas vu. Elle a continué tout droit. Donc, tu n'as rien vu, mon chouchou. Non, mais parce que justement, j'explique aux téléspectateurs qui nous regardent que j'en étais arrivée à un point où ce genre de choses ne m'impressionnait pas. Moi, il me fallait quelque chose de particulier. Il fallait que ce soit un homme qui se dénote des autres, de la masse, quoi. Je ne voulais pas comme la masse. Ouais. Donc, tu m'as impressionnée parce que tu écoutais une musique que personne n'écoutait, genre du piano bar, du jazz. Déjà, ce n'était pas de la techno abrutissante. Et puis, parce que tu étais intéressant. Ah, ouais, tu intéressant. le mets au passé. Oui, toujours. Ah, Parce que tu étais pas... Mais je suis moins mystérieux, tu me connais un peu mieux maintenant. Oui, ouais. exactement. Ouais. Mais je me réjouis toujours de découvrir plus de toi. Je suis toujours impressionnée par ta culture générale. Que moi, je n'ai pas...
Moi, je suis hyper spécialiste, donc je connais plein de trucs dans des domaines bien spécifiques, mais je n'ai pas du tout la culture générale que tu as. Donc, j'apprends toujours des choses de ta bouche. Mais tout ça pour dire que à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Moi, ce que j'aime dire, c'est OK, tu vas faire Pékin Express ou, je sais pas, tu vas devoir traverser l'Amazonie, tu vas devoir faire quelque chose de très difficile. Qui est-ce que tu vas prendre avec toi? Pékin Express, bon, nous, on regardait un petit peu ça avec les enfants et tout, mais on a vu à quel point ça éprouve les couples qui sont amenés à faire ça. Tu es dans des situations de stress, tu as faim, tu es fatigué, tu peux être malade ou tu peux avoir mal, tu es poussé, pressé comme un citron. Eh bien, qui tu vas prendre avec toi dans ce type de situation? Eh bien, tu vas prendre quelqu'un qui est débrouille, tu vas prendre quelqu'un avec qui tu te sens protégé, tu vas prendre quelqu'un avec qui tu te sens encouragé, tu vas prendre... Ben, c'est comme ça que tu dois choisir ton mari. C'est genre, avec qui est-ce que je vais faire Pékin Express? Parce que la vie, c'est Pékin Express. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est... Enfin, Marie-Thérèse, ne jurez pas. Non, C'est mais une la vie- réplique de la vie du Donc, nous, on a 6 garçons. Donc, ça veut dire que tu dois dire, ce gars-là qui m'attire, là, à ce moment-là, tu dois te l'imaginer dans la salle d'accouchement quand tu es au bout de ta vie en te disant, mais là, je vais pas pouvoir, je vais mourir, quoi. Parce que des fois, tu peux te dire ça, si tu n'as pas de péridurale. Mais parce que, enfin, je sais pas, mais j'imagine que les téléspectateurs, un bon nombre peut-être sont mariés. Parce que ce qui nous guette aussi, c'est quand même la routine, c'est les pressions financières et les pressions sociales. Parce que des fois, on aimerait pouvoir vivre nos rêves, on aimerait pouvoir poursuivre la vision qu'on avait identifiée. Et puis... Mais la vision, c'est ça que je voulais dire. Oui, en parce fait. que c'est ça, la vision. La vision commune, parce que quand je t'ai rencontré, ben déjà, on n'était pas chrétiens, donc on n'avait pas cette perspective d'avoir une vision commune. Mais déjà, les critères de choix, ils étaient beaucoup plus affûtés, parce que c'est souvent par des déceptions ou par des désillusions d'un amour qui est propagé dans les médias, mais qui est absolument faux. L'amour vrai, c'est l'amour christique. En fait, c'est un amour qui se donne. Il faut savoir quel est l'amour vrai. C'est pas la romance, c'est pas genre, oh mon Dieu. Tu dois pas faire comme ça. Oui, à cause de mon micro, désolée. Donc, à un moment donné, en fait, je me suis convertie avant toi. J'ai été rencontrée par Dieu d'une manière extraordinaire. Et puis, j'ai compris à ce moment-là que Jésus, c'était ma passion ultime, qu'il m'appelait, c'est-à-dire à lui donner toute ma vie. Et donc, ça devenait absolument incompatible de donner sa vie à Jésus et puis de choisir quelqu'un qui n'en ferait pas autant. C'est totalement incompatible. Puis moi, j'aimerais dire que dans le choix du conjoint, il ne suffit pas de dire « Ah, bah lui, il est chrétien, il est dans mon église, il a l'air bien ». Ça, ce n'est pas du tout suffisant. Il faut que ce soit celui que Dieu te destine. Parce qu'en fait, Dieu, c'est beaucoup mieux que moi-même ou que toi-même. Qu'est-ce que je vais donner au long terme? Et puis, qu'est-ce qui a été déposé dans ta vie qui va être... parce que c'est comme une âme sœur, quoi. En fait, Dieu, c'est un faiseur de mariage. Il appelle pas juste des individus, il appelle des couples et il appelle des familles. Donc, en fait, les enfants que vous allez avoir font partie du plan et font partie de la vision que Dieu a mise sur votre vie. Parce que les enfants vont amener cette vision encore plus loin dans les générations à venir, et après les petits-enfants, et donc ça va prendre d'autres formes, mais le propos et la vision que Dieu a pour un couple, elle va se transmettre de génération en génération, c'est extraordinaire. Puis peut-être que si vos parents sont chrétiens, arrière, grands-parents, etc., vous faites partie déjà d'une vision. Nous, on est plus initiateurs de vision, parce qu'on est les premiers dans nos familles à vraiment considérer qu'on donne nos vies entièrement à Jésus, qu'elles ne nous appartiennent plus, puis que c'est lui qui projette. Il a un plan extraordinaire en fait pour nous.
Donc, à un moment donné, j'ai dû faire comme marche arrière. Te concernant, j'ai dû chercher la face de Dieu pour savoir si c'était lui l'homme de ma vie ou pas. Enfin, c'est-à-dire celui que Dieu me destinait pour le plan qu'il avait pour moi. Et puis, donc, j'ai dû faire marche arrière, c'est-à-dire pendant 5 semaines, j'étais sur un bateau hôpital. De jeunesse en mission, j'ai servi en faisant la vaisselle. Puis en parallèle, j'allais suivre un peu des cours de DTS. C'était genre 1 jour par semaine, j'avais le droit de suivre. Et puis, j'ai suivi les cours d'un gars qui disait ça. Il disait, mais choisissez pas n'importe qui pour partager votre vie. Vous devez choisir quelqu'un qui a une vision commune. Et bien sûr, il faut qu'il aime Christ passionnément. Et donc, moi, ça m'a percuté, ce message. Donc, quand je suis revenue de ce voyage, eh ben, j'avais le feu et j'avais aussi la force de te demander, ben, Julien, si on doit continuer ensemble, si on doit se marier, eh ben, c'est avec Jésus à fond, à 100%, où on ne peut pas continuer ensemble. Même si je l'aimais de tout mon cœur, même si ça me coûtait de lui poser cette question, mais c'est comme Abraham qui met Isaac sur l'autel, quoi. Tu as vraiment intérêt à mettre Isaac sur l'autel si tu veux le garder. Donc, mais sur le bateau, il m'avait donné cette vision de toi à genoux en train de prier Dieu, quoi. À genoux, ça veut dire soumis à Dieu. C'est une position physique, mais ça voulait dire ça. Donc, quand je suis revenue de ce voyage, on était au cinéma ensemble. Et avant la séance, ben, je t'ai posé cette question. Et puis, tu sentais, je pense, toi, que c'était sérieux. Et puis, tu m'as donné ta réponse qui était... Oui. Oui. Mais c'était oui. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, j'essaie quand même de me mettre dans la peau de... Parce que nous aussi, de notre vie, on a des hauts, des bas, enfin, comme tous les couples. Des fois, où on se demande, est-ce qu'on est vraiment dans ce que Dieu veut? Puis il y a des périodes qui sont un peu plus routinières, où il y a c'est moins comme passionnant, ou des choses comme ça. Mais moi, j'aimerais vraiment inviter les couples qui nous regardent bon, alors nous, c'est vrai qu'on a fait de notre métier, entre guillemets, notre passe-temps, le fait de servir Dieu, mais dans une église, enfin d'être pasteur, on est pasteur d'une église, mais la réalité, c'est qu'avant qu'on soit pasteur, et ça fait pas si longtemps que ça fait 8 ans, ouais, à peu près 8 ans. Ça fait longtemps que ça fait 8 ans, ça fait 9 ans peut-être. 9 ans. Mais avant ça, on n'était pas pasteur. Toi, tu as fait des études de psychologie, tu servais dans l'église en tant que bénévole. Moi, j'avais un bureau d'architecte. Mais on a toujours eu à cœur de mettre nos vies au service, finalement, de Dieu et de s'occuper de son royaume et d'avoir comme cette foi que lui, il allait être le ciment, que lui, il allait donner la vie, que lui, il allait donner aussi la provision, que lui, il allait donner, enfin, tout ce qu'il fallait pour que finalement la vision de notre couple, le fait de vivre ensemble et de faire des enfants ensemble et d'être mariés, quoi, tout simplement, donnait du sens, faisait sens. C'est ça, parce qu'en en fait, il faut comprendre que le couple, c'est pas la vision. Non. Le couple, c'est le moyen pour accomplir la vision. Puis ça, c'est hyper important de comprendre parce que se marier, c'est pas un accomplissement en soi. Se marier, ça veut dire, je fais alliance avec mon partenaire pour la mission que Dieu a pour nous. Parce que si notre couple, c'est l'aboutissement, ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Parce que c'est comme, si je reprends l'exemple de Pékin Express, il y a bien une intention. Ça veut dire gagner la course, quoi. C'est ça. Donc, on a tous une mission à accomplir sur Terre. Ça veut dire que Dieu, il a un plan extraordinaire, une destinée extraordinaire pour chacun d'entre nous quand on rentre là-dedans et quand on poursuit cette vision. Après, c'est vrai que nous, on est un couple assez idéal dans le sens parce qu'on a eu cette conviction que Dieu nous voulait ensemble avant de se marier. Puis c'est pas une fois qu'on était mariés, on se dit mince, on n'a pas commencé dans le bon ordre. Même si on n'a pas tout fait dans le bon ordre depuis le début, mais je veux dire, du moment qu'on a été mariés, notre mariage était dans l'ordre déjà.
Donc ça, c'est une grande assurance pour la suite. Et puis Dieu, c'était au centre du centre du centre de notre mariage. On s'est mis sous sa bénédiction, on a collaboré avec lui. Mais après, c'est vrai que c'est pas genre, bon, bah, Dieu, tu t'occupes de notre couple, puis nous, bah, on n'y travaille pas. C'est hyper important de travailler au couple. Puis ça, c'est de manière quotidienne. Ça veut dire qu'on a une soirée couple chaque semaine. Chaque semaine, on a une soirée où on prend le temps ensemble. Ça veut dire qu'on a pris le temps de savoir quel était notre langage d'amour. Toi, tu peux dire, c'est quoi mon langage d'amour? Toi, c'est les temps de qualité Voilà. Donc et les services rendus. Ouais. Et puis les temps de qualité, ben ça a l'air de quoi? Les temps de qualité, il faut faire des stocks de tisanes. Elle aime les tisanes. Elle aime parler de Jésus autour d'un verre, d'une tisane. Non, mais c'est pas forcément tisane. Si, une tisane. Ou un café au soleil. Ou un café au soleil. Ouais. Ben, Elle n'est pas compliquée en fait. Des fois, les gens ils ont une idée parce qu'elle est belle et un peu sophistiquée, mais elle est toute simple. Il faut juste la carte bleue une fois de temps en temps, une fois par année, faire les soldes. Ouais. Ça tombe bien, elle a son anniversaire le 16 janvier, en général ça tombe les soldes. Cette année, avec cette histoire de confinement, ils ont décalé les soldes. On est sorti. Le 16 janvier, pas de soldes. Pas de soldes. mais juste... enfin oui, les langages de l'amour, c'est vraiment important de le reconnaître. Mais enfin, je voulais juste rebondir sur une réelle... Nous, on réalise, et puis des fois, je le vois comme un privilège. Et puis d'un autre côté, c'est pas tous les jours facile, c'est-à-dire parce qu'on travaille ensemble, on vit ensemble, on dort ensemble, on mange ensemble. En fait, on est H24 ensemble. Ouais. Bah, c'était pas toujours comme ça. Hein, mais... Non, c'était pas toujours comme ça. Mais et puis, alors c'est vrai que des fois, c'est pas évident parce qu'on peut pas prendre comme de recul dans notre relation. Donc on doit créer, on doit être intentionnel, créer des temps pour ça. Mais je te faisais écouter l'autre jour, c'est quoi, une psychologue ou une sociologue, je sais pas, Madame de Funès. Je crois que j'ai retenu son nom parce que c'est comme Louis de Funès. Et puis elle parlait du télétravail, puis du bienfait du télétravail, enfin de l'avantage des managers, d'avoir les gens, enfin des méfaits et des bienfaits du télétravail. Bref. Et puis elle relevait un élément qui moi me semble central, c'est qu'elle disait, avec le télétravail en fait, les gens retournent à la maison. Et c'est comme si le travail n'est plus, le fait d'aller travailler n'est plus un Graal absolu, mais que le fait de recentrer sa vie et notamment son travail dans le foyer, c'est-à-dire de savoir travailler avec ses enfants qui sont là autour, avec sa femme qui fait à manger, en fait, ça ramenait un modèle un peu archaïque, c'est-à-dire plus un modèle, pour le dire, biblique, c'est-à-dire où il n'y a pas besoin de remonter aussi loin que ça, mais on remonte 100 ans en arrière, avant l'ère industrielle, et on doit constater que notre lieu de travail était très proche, vraiment à proximité de notre maison, ou dans notre maison. Et donc, ça voulait dire que le couple marié, souvent, ils travaillaient ensemble, souvent les enfants étaient à proximité, souvent les enfants faisaient le travail du père ou de la mère, enfin... Il y avait cette transmission qui se faisait comme ça. Et c'est vrai que depuis qu'on va à l'usine pour travailler, qu'on va au bureau, au boulot, métro, boulot, dodo, en réalité, il n'y a plus vraiment d'endroit où on se frotte l'un l'autre. C'est-à-dire, si le seul endroit où on se frotte l'un l'autre, c'est dans notre lit nuptial, en réalité, on ne se connaît que dans notre intimité, mais on ne se connaît pas dans le fait d'être mis sous pression, dans le fait de collaborer ensemble, de faire des plans sur la comète, d'avoir des stratégies, de se conjuguer dans le sens aussi, comme tu disais, au niveau intellectuel, c'est-à-dire que toi, tu es hyper méthodique, moi, pas du tout. Mais le fait, nous, de travailler ensemble, c'est hyper riche, puis c'est aussi ce qui fait que on peut faire tout ce qu'on fait. Oui. Et moi, j'aimerais vraiment encourager vous qui nous écoutez,
de reconsidérer même, même votre travail. C'est-à-dire, est-ce que c'est normal, et là j'accuse personne ou je juge personne, mais de se laisser l'opportunité de réfléchir et de dire, est-ce que c'est normal que je parte le matin à 7 heures, que je vais bosser toute la journée, que je fais un travail, que je bosse 8 à 10 heures par jour hors de mon foyer, avec d'autres personnes que mon épouse. Moi, je me souviens quand j'étais en Normandie, je faisais des heures et des heures et des heures. Puis à un moment donné, je me disais, mais c'est pas normal, je passe. Le bureau de la secrétaire était en face de moi et je passais plus de temps physique à échanger avec ma secrétaire qu'avec ma femme. Et puis j'avais aussi mon associé, bien sûr, mais lui, il était à l'étage. À un moment donné, je me dis, mais non, c'est pas que c'est pas normal, parce que la plupart d'entre nous, vous, vivez cette réalité-là, mais est-ce qu'on peut se reposer la question et dire, mais est-ce que la vision pour mon couple, pour ma famille, n'est pas de créer un antécédent qui fait, pas un antécédent, de créer un mouvement, prendre une décision qui dit non, mais moi j'ai envie de construire avec toi. Puis j'ai pas juste envie de construire avec toi l'auxiliaire, c'est-à-dire ce qui est à côté, c'est-à-dire de passer les week-ends, d'aller skier ensemble, de faire les choses fun, mais aussi d'établir, de construire, de gouverner. Parce que c'est ce que Dieu a dit à Adam et à Ève. Exact. Il a dit gouvernez et multipliez-vous. Ouais, gouvernez, multipliez-vous. Et puis c'est vrai ce que tu dis, moi ça m'a interpellée quand tu m'as montré l'émission. C'est que le fait de retourner à la maison travailler, ça enlève en fait la noblesse du travail, c'est-à-dire les fausses identités ou la fuite de l'homme ou de la femme, d'aller travailler en quête d'identité, en quête de devenir quelqu'un, alors qu'en fait, devenir quelqu'un, c'est dans ta famille. C'est qu'est-ce que tu vas faire de tes enfants? Est-ce que tu vas en faire des disciples? C'est quoi ta mission pour la société? Mais avec ta femme, avec tes enfants. Et puis ça, le travail a sorti l'homme de la maison, a sorti la femme de la maison, et puis a rendu un peu les enfants livrés à eux-mêmes. Ça, c'est pas le plan de Dieu pour la famille. Ben nous, on a vu, dans la lecture, on a vu que le travail était comme un peu une malédiction parce qu'on allait transpirer, que la terre allait être dure. Enfin, on se souvient de la Genèse. Oui, de livre de la Genèse. Puis quand je repense à ça, alors c'est vrai quand on dit oui, le travail est dur, mais en fait, c'est pas qu'il est dur, c'est que potentiellement, il peut venir nous diviser. Et puis, exactement. Et puis je crois vraiment qu'il y a quelque chose à racheter. Et là, de pouvoir rêver à nouveau, de pouvoir imaginer J'ai fait un petit calcul une fois de combien coûtait le fait, alors là je ne fais pas de sexisme, mais le fait d'aller faire travailler l'autre. Quand je dis l'autre, c'est le conjoint, que ce soit l'homme ou la femme, pour ne pas dire que c'est l'homme qui doit travailler, la femme qui doit... Mais juste le fait, dans un couple marié, qui a 2 enfants, j'ai pris un peu le cas de figure classique, que madame aille travailler, ça sous-entend faire garder les enfants, des nounous, la cantine, une deuxième voiture, aussi d'avoir une grande maison qui est la plupart du temps vide, pour le dire comme ça, parce que les enfants sont à la cantine, madame est au travail, monsieur est au travail, donc en fait on a une maison qui est super, mais qui est tout le temps vide. Enfin, j'ai monétisé toutes ces choses-là et je me suis rendu compte qu'en tout cas en France, ça coûte quasiment plus cher d'aller faire travailler le conjoint que si il restait à la maison. Mais ça ne veut pas dire rester à la maison pour tricoter, mais ça peut être entreprendre à la maison, ça peut être engagé avec les enfants, être là à midi, avoir un projet en home office ou développer une activité qui peut être du bénévolat ou des choses, mais ou faire manifester le royaume de Dieu dans sa maison. Ou, enfin, après, d'un point de vue chrétien, on peut imaginer des milliers de choses. Exactement. Mais du coup, ça m'a donné une vue sur l'équilibre. Et ça, c'était comptable, c'était logistique, mais juste la réflexion en plus que j'aurais dû mener, c'est « Hey, mais pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas ensemble ?
pourquoi est-ce qu'on on n'entreprendrait pas ensemble? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de notre vie, pas notre travail, mais notre passion, et que notre passion devienne rémunérateur dans ma vie, et que de cette passion-là, ben, j'en vive, tout simplement. Ouais. Et puis que je le fasse avec toi, mon chéri. Non, mais c'est vrai, hein. Parce que moi, je vois beaucoup trop de gens qui font un travail qui ne leur plaît pas, pour lequel ils ne sont pas faits. Et puis ça amène énormément de frustration dans la famille, dans le couple, avec les enfants. Puis en fait, on n'est pas du tout en train d'accomplir sa mission sur Terre, mais pas du tout. Donc après, c'est tous ces faux concepts de se dire « Ah, mais il faut travailler pour nourrir ma famille ». Mais il faut surtout se rappeler pourquoi on a été créé. Et puis il faut se rappeler que sur Terre, on n'est pas juste là pour survivre. Sur Terre, on est là pour accomplir une mission. Et cette mission, on ne la fait pas tout seul, on la fait en couple, on la fait en famille. Donc ça veut dire que peut-être qu'il faut se poser à un moment donné, puis tout réinventer. Tout réinventer. Je pense que c'est le bon moment, avec ce Covid et toutes ces transformations de société, c'est le bon moment d'engager dans la mission que Dieu a pour nous. Franchement. Parce que si tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire, c'est-à-dire si tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu as été créé, tu vas toujours être frustré. Tu cours après du vent, ce n'est pas plus d'argent qui va te combler le cœur, ce n'est pas un autre conjoint qui va combler ton cœur, non. Il y a tellement de mensonges et de faux concepts qui nous tiennent dans la frustration et l'insatisfaction. Et avec Sandra, ce qu'on a fait à un moment donné dans notre vie, on est parti comme en mission, c'est-à-dire on est parti se former, on était en Suisse, après on est parti en Normandie, puis on a arrêté nos jobs respectifs. On a fait des sacrés pas de foi. On a fait des pas de foi, mais ce dont je me souviens, c'est que ma réflexion, c'était de dire, mais de toute façon, si c'est avec toi, je m'en fiche en fait de ce qui peut se passer. C'est-à-dire que si nos choix nous amènent dans... Bon, après, il y a l'équation avec Jésus, puis maintenant, on sait que Jésus, il est fidèle. Enfin, quand on est dans l'obéissance, quand on le suit, il y a une dimension de provision, on a été plus que bénis. Enfin, c'est une autre histoire. Mais le mouvement, à un moment donné, c'est de regarder son conjoint dans les yeux et puis dire, mais à la vie, à la mort, dans le sens, qu'est-ce qu'on risque de tout abandonner, de tout lâcher? Qu'est-ce qu'on risque de pire? De toute façon, on est ensemble. Et puis, ce pire, on va le vivre ensemble. Puis, si le fait d'être ensemble, ben ça a une valeur. Puis, c'est cette corde à 3 brins. Il y a Jésus au milieu, ça c'est mon mariage, je l'ai construit comme ça, c'est Jésus au milieu, Sandra un brin, moi un brin, on est cette corde à 3 brins, et de toute façon, qu'on aille à gauche, qu'on aille à droite, peu importe ce qu'on fait, si on est dans la disette ou si on est dans l'abondance, ben, il y a quelque chose qui peut rien changer, c'est nous, et puis la cellule qu'on crée en fait. Ouais. Et ça, je crois que pour beaucoup de couples, ça devrait vraiment être l'occasion de dire et si on le faisait? Dans le sens, et si on faisait un virage radical? Et si on prenait des risques, pas des risques financiers, mais dans le sens des risques des pas de foi, quoi. Hein. Ouais, de poursuivre notre appel, notre vision, la vision qu'on a, les choses pour lesquelles on a rêvé quand on était peut-être fiancés ou quand on était les meilleurs amis. Parce que ça, c'est aussi important, je crois. Il faut savoir être les meilleurs amis. Il faut, avant tout, faut être les meilleurs amis. Avant tout, du monde. Et poteau. Exactement. Non, parce que passer toute une vie ensemble, c'est mieux de le passer avec ton meilleur ami. Et puis après, bien sûr qu'il y a l'amour, il y a l'attachement, il y a toutes ces choses-là. Il y a Sophie Bernard qui dit... Et Sophie Bernard, bonjour Sophie, pasteur du Gospel Center Yverdon. Elle dit, la base de la société, c'est la famille. Exactement. Eh oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle a fait une petite soirée pour les filles, pour leur dire qu'elles étaient des princesses, qu'elles avaient trop de valeur. Et puis ça, c'est fantastique. Bravo, Sophie. Les Bernard, ouais. On vous aime trop. Donc, qu'est-ce qu'on disait de tellement important, en fait? Parce que c'est comme, en fait, avec Jésus. Tu dis, dans l'éternité, au paradis, tu sais, toi, tu dis, je t'expliquerai un petit peu ce qui se passe au paradis, parce que toi, tu as des faux concepts.
Tu penses qu'il y a les rues d'or, tout ça c'est ennuyeux, mais il y aura tous les trucs que tu aimes le plus au monde. Ah, d'accord. Mais Donc toi, tu seras là. moi je serai là, ouais. Ah. Mais Ah, en fait, ça, au c'est vachement. paradis. Ça, vous avez déjà Au posé la paradis. question. Non, non, écoute. Mais genre, Au paradis, Julien Dubié, au oui. paradis, la chose la plus extraordinaire que tu puisses vivre, c'est d'être avec Jésus. Ouais. Tu pourras faire bien sûr de la plongée, tu pourras faire Ah tous bon les sports que tu aimes faire, Ah bon parce que c'est Dieu qui a donné ces désirs à l'intérieur de toi. Donc il ne va pas les enlever, tu vas pouvoir les explorer au maximum Trop bien. au paradis. Mais tout ça pour dire que au final, c'est pas d'avoir une belle voiture. Donc, si tu as été séduit par un homme à cause de sa belle voiture, ça, c'est pas le bon plan. Ni de, ni de ses biens, ni de son intelligence, parce que les parents vont dire il faut que tu te maries avec un bon parti. Non, il faut que tu te maries avec la personne avec qui tu aimes être plus que tout. Pas les choses qu'elle te permet de faire ou le niveau de société où elle va t'amener. Mais c'est vraiment d'être avec. Donc, comme la chose la plus importante, c'est d'être avec Jésus, quoi qu'il arrive, c'est pour ça que dans le psaume 23, c'est écrit « Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi. » Donc ça, c'est la même chose. Genre, quelles que soient les choses difficiles qu'on peut vivre ou les choses extraordinaires, ce qu'on veut juste, c'est le vivre ensemble. Toi, tu as déjà été dans un hôtel 5 étoiles, toute seule. Même avec toi? Ah non. Non, mais moi, j'étais dans des hôtels hyper chics, toute seule, c'est ennuyeux. Ben oui. J'appelais Julien, je disais, j'aimerais trop que tu sois avec moi parce qu'en fait, j'ai envie de partager ça avec toi. Sinon, c'est plate, comme dirait David Sass. Comme dirait C'est plate. Paul Boulet. C'est plate. C'est plate. Donc, il y a tellement de choses à dire sur le couple. On parlait de langage d'amour. Il faut apprendre à parler le langage d'amour de l'autre, pas du tien. Donc, moi, c'est le temps de qualité. Il y en a 5. Tu pourras lire Gary Chapman. Il a écrit un livre génial sur les 5 langages de l'amour. Toi, ton langage d'amour, c'est le toucher physique. Top les caméras. Donc, ça veut dire qu'il faut le toucher physiquement, cet homme-là. Et pas que dans l'intimité, mais aussi au quotidien. Donc, moi, je dois des fois... Oui, te forcer, vas-y, parce dis-le. que je vais lui proposer plein de thé, du chocolat, tout ça. Parce que j'ai dit rien, on va parler ensemble. Mais il faut que je parle son langage. Oui. Il faut prendre soin de son couple. Tu veux un petit thé, mon chéri? Tu veux que j'aille faire un petit thé? Après. Ah, ok. Mais un couple, en fait, c'est une entité à part entière. Il faut travailler ton couple, prendre soin de ton couple, et puis pas juste te considérer comme 2 entités séparées. Le couple, c'est ce que tu vas prendre soin. Donc c'est pour ça qu'on prend une soirée par semaine pour le couple. On essaye. On le fait toujours, Oui. plus ou moins bien, Oui. mais on le fait toujours. Oui. Et puis, ce qui est important aussi, c'est quand on a des conflits, parce qu'on en a non. des conflits. Oui. Demandez à nos enfants. Non, demandez-leur pas. Il ne faut pas avoir des conflits devant les enfants. Mais quand on est en conflit, on ne va jamais prononcer le mot divorce. On ne va jamais s'insulter, être irrespectueux l'un l'autre. Ça, on ne va jamais faire. Parce que le respect, l'honneur, c'est pour les princes et les princesses, quoi. Hein? Et ce qu'on apprend à faire, parce qu'on est encore en apprentissage, on apprend à exprimer à l'autre ce qu'on ressent. C'est-à-dire, tu sais, quand tu as fait ça et ça, j'ai pas aimé parce que je me suis sentie abandonnée, ou je me suis pas sentie respectée, ou quand tu as eu cette... Tu vois, c'est d'essayer de mettre des mots sur comment on se sent, nous, et pas sur l'autre. Genre, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Ah oui, c'est un peu bon, c'est un basique, mais si vous essayez toujours de changer votre conjoint, laissez tomber. Celui que vous pouvez changer, c'est vous. Parce que la personne sur qui vous avez autorité, c'est pas votre conjoint, c'est vous-même. Ouais. Et c'est vrai que dans notre parcours de délivrance, de guérison, de nettoyer nos lignées, c'est quoi, veut dire quoi c'est quoi ce langage c'est un langage un peu
Traiter les héritages, on peut traiter dire. les héritages, c'est-à-dire savoir d'où on vient, de savoir qu'on n'est pas, enfin que la pomme ne tombe, ne tombe pas loin de l'arbre. Considérer que, moi c'est souvent ce que je dis dans les préparations au mariage. D'ailleurs, il y a tout un volet qui demande de se souvenir de comment est-ce que nos parents étaient, est-ce que mon père est colérique, est-ce que ma mère est possessive, est-ce que si et ça. Puis tes modèles parentaux aussi. Ben, Genre, comment ils fonctionnaient et, ensemble. et alors déjà individuellement, puis comment eux fonctionnaient, parce que il y a un peu deux cas de figure. C'est où on essaye de fuir ce que nos parents nous ont montré parce que le modèle était pas souhaitable, et puis on le fuit à tout prix. Puis on dit jamais je serai comme mon père, Voilà. jamais je serai comme ma mère. Et Et puis- puis ça, faut surtout pas dire. Non. Puis la réalité, c'est que même si on s'évertue à pas reproduire ce qu'on ne veut pas, parce qu'on l'a vu chez nos parents, puis ça n'a pas marché, ben ça, c'est tant qu'on est à la maîtrise, ou tant qu'on est, par nos propres forces, on essaye, ben on y arrive. Mais Pas. ben on y arrive, aussi, on y arrive jusqu'à un certain point. Mais ce que je peux constater pour ma part, c'est que ben, il y a quelque chose de comme un blueprint, ou comme les fondations, c'est-à-dire ce que j'ai vu en tant qu'enfant, ce qui m'a constitué au niveau de mon identité. Puis ça, c'est dans la prime enfance que ça se passe. Donc en fait, mon identité s'est forgée avec ce que j'ai vu mes parents vivre, faire, dire de moi, dire d'eux, enfin toutes ces choses-là. Et ben, quand ça chauffe, c'est-à-dire quand ça monte en pression ensemble, ben, je vois bien, si je dois être honnête, que c'est souvent la moins belle partie de moi et de ce que mes parents ont fait qui ressort. Ouais. Et ça, je dois pouvoir non seulement y renoncer, c'est-à-dire renoncer, mais faire un travail de délivrance, d'être affranchi de ça, vraiment mettre Jésus qui tranche sur ces choses-là. Mais comment faire? Comment faire? Parce que c'est important en fait de comprendre que nos modèles parentaux et puis notre héritage, il est quand même majeur dans nos vies, dans la façon dont on va éduquer nos enfants, dans notre couple et tout ça. Et puis même, on parlait de rêves, on va partir accomplir nos rêves et tout ça, mais les parents peuvent être un frein. Par exemple, si la Bible est dite très clairement, même dans Genèse, on se demande ce que ça fait là dans Genèse, il dit « tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme ». Et puis dans ce « tu quitteras ton père et ta mère », ça veut dire qu'il faut les quitter corps, âme, esprit, pour pouvoir s'attacher à sa femme et puis construire quelque chose de nouveau. Mais combien il y a de couples qui n'arrivent pas, qui n'ont pas fait cette séparation? Oui, puis c'est juste important de remettre dans le contexte de la jeunesse, dans le sens de long time ago, c'est qu'on se mariait, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, on devenait le métier de notre père, on reprenait l'exploitation. C'était dans le peuple juif, c'était un peuple de territoire, c'est-à-dire c'était des clans, c'était des territoires. Donc quitter son père et sa mère, c'était enfin dans le réel, on le quittait pas vraiment parce qu'on allait au bled d'à côté, ou enfin on allait à 1 ou 2 kilomètres. Mais en fait, c'est important de comprendre que c'est pas une question de kilomètres. Non, mais c'est ça. Parce que tu peux être, tes parents, ils peuvent être très loin et tu peux être totalement contrôlé par eux, en fait. Et si, en fait, tes parents ont plus d'influence que ton mari ou ta femme, tu es en danger. Moi, Elle redit là, en regardant les gens dans les yeux. Si ton père et ta mère ont plus d'influence sur toi que ton mari ou ta femme, tu es en danger. Ton couple est en danger. Ton couple est en danger. Ouais. Moi, j'ai rencontré des femmes qui ont divorcé à cause des beaux-parents qui ne l'avaient jamais accepté. J'ai rencontré des couples où simplement, ensemble, on a dit, on va demander à Jésus, qu'est-ce qui vous divise? Parce que c'est comme ça qu'on fait. On demande toujours à Jésus, il sait mieux que nous. Et puis là, les deux, ils ont reçu en même temps, c'est nos parents. Et puis donc, je les ai conduits. Et c'est pas forcément des monstres, les parents. Non, c'est pas forcément des monstres, mais C'est s'ils des ont gens du contrôle. bienveillants, impliqués. Ouais, mais juste un petit peu trop présent, un petit peu trop contrôlant. Et puis ça crée des liens d'âme malsains. Et ces fameux liens d'âme
qui sont naturels entre des parents et des enfants, etc., mais qui peuvent devenir malsains quand il y a du contrôle, de la manipulation et quand Jésus n'est pas au centre. Eh ben, ensemble, je les ai conduits à pardonner aux beaux-parents, donc c'était les parents de un. On a pardonné à ses parents, on a brisé les paroles de malédiction qu'ils avaient prononcées sur la femme, et puis on a brisé tous les liens d'âme, de corps et d'esprit malsains avec eux, en tapant des mains, en disant « je coupe ça », on leur rend ce qui leur appartient, on reprend d'eux ce qui nous appartient, et on a demandé à Jésus qu'est-ce qu'il fallait récupérer. Et puis, souvent, il y a des choses majeures, comme l'identité, la paix, la liberté, la capacité d'être soi-même. Enfin, les liens d'âme, c'est un truc super important. Mais donc, bien être séparé de ses parents. Nous, je sais que, comme Abraham, qui a dû partir de sa famille, nous, à un moment donné, Dieu nous a demandé de quitter nos familles pour aller jusqu'en Normandie, donc depuis Lausanne. Et puis, c'est là qu'il a vraiment pu faire un travail sur nous, où c'est lui qui a dit qui on était. C'est lui qui nous a dit, qui nous appelait au ministère, parce qu'après, du coup, on a été propulsés là. Mais je pense qu'il y a des moments où c'est important de quitter vraiment sa famille, ses parents, que ce soit géographiquement, mais surtout spirituellement et tout ça. Même si on les aime, on les honore, on les respecte. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le commandement qui dit « honore ton père et ta mère afin que toi et ta famille vivent de longs jours sur la terre que je t'ai promis ». C'est vraiment un commandement. Et des fois, ce commandement-là, il prend, dans certains types de cultures ou de compréhension, de les honorer, c'est pas de prendre la place, c'est pas de... Non, c'est pas de se soumettre, de se soumettre, à leur contrôle. Il y a vraiment... Sandra, elle parle souvent de l'ordre divin. C'est-à-dire... L'ordre divin, c'est hyper important. C'est vraiment important. Parce que même dans le couple, tu parlais des malédictions dans la Genèse sur l'homme et la femme. Donc l'homme, c'était qui va un peu s'attacher à son travail, qui va souffrir. Son travail va l'affecter. Et puis pour la femme, c'est que ses désirs vont se tourner vers l'homme et il va dominer sur elle. Et donc ça, c'est l'effet aussi de la malédiction. Mais en Christ, on peut sortir de ça. Donc le travail, ça n'a plus besoin d'être une idole, plus besoin d'être ce qui va te donner une identité. Ouais, ou être une source d'esclavage. Ou une source d'esclavage, ou une source de division entre l'homme et la femme. Et puis la femme, elle doit d'abord se tourner vers Christ, elle doit d'abord puiser dans le ciel pour établir le royaume sur la terre, pour être déjà capable d'aimer son mari, et puis pas d'attendre de son mari qu'il la comble, mais d'attendre de Christ qu'il la comble. Et puis quand une femme, elle attend de Christ qu'il la comble et non du mari, ça va l'aider, son mari, à ne pas dominer sur elle, ou pas se faire dominer sur elle, parce qu'il y a ces deux penchants en fait. C'est ou l'homme qui domine sur la femme, ou la femme qui domine sur l'homme. Et c'est jamais comme ça que ça doit être. C'est une parfaite complémentarité, où oui, c'est l'homme qui protège la femme et qui est responsable de la femme, mais il n'est pas censé la dominer, et la femme non plus, elle n'est pas censée dominer l'homme. Puis souvent, il y a ces inversions où on dit qui c'est qui porte la culotte. C'est l'homme qui doit porter la culotte. Et c'est pour le bien de la femme. Donc toutes ces choses-là, elles doivent être remises dans l'ordre. Aussi, ce n'est pas aux enfants de gouverner, ce n'est pas des enfants rois, ce n'est pas eux qui décident ce qu'il faut faire à la maison, c'est les parents ensemble qui gouvernent sur la famille. Et au final, Dieu il va demander des comptes à l'homme. Comment tu gères ta maison? Et puis d'ailleurs, c'est la première chose qui va le qualifier pour le ministère. C'est toujours la famille. La famille, c'est toujours le critère ultime pour être recruté par Dieu. Donc, le couple, c'est la base de la base de la base de la base de la société. Donc, prendre soin de son couple, c'est la chose la plus intelligente que tu puisses faire dans ta vie, en fait. Et puis de chercher Dieu de toutes tes forces, de chercher de l'aide aussi. Et de construire ensemble, c'est la chose la plus importante que tu vas faire parce que c'est l'héritage que tu donnes à tes enfants. Nous, on a 6 gars, ça veut dire qu'on est le modèle pour 6 foyers potentiels, 6 couples potentiels. Et puis non seulement on est un modèle de couple, mais aussi un modèle d'éducation. Donc c'est important d'éduquer ses enfants. On peut dire imparfait. Imparfait, oui. On est imparfait. 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 Mais on est... Oui, c'est difficile.
Mais tout ça pour dire que... Mais bon, on oriente vers Jésus quand même. On Oui. dit, regardez, quand nous, on n'est pas bon, regardez à Jésus. Exactement, Hein, on les conduit à nous pardonner, hein, et on leur demande pardon aussi. Mm. Et puis dans le couple, c'est hyper important de savoir se demander pardon. Même si ça peut prendre du temps un petit Ah oui. peu. Elle Se est meilleure pardonner, que se moi. demander pardon. Hein? Tu es meilleure que moi. Ben, je suis ton aide en fait. Oui. C'est ça, surtout. Ah. Enfin, j'essaye. Et plus je suis connectée à Jésus, meilleure je serai comme aide pour toi. Ouais. Parce que Dieu, il sait l'influence qu'une femme peut avoir sur son mari. C'est pour ça que Dieu, il disait, il ne faut pas, mon peuple, que vous vous mariez avec les femmes cananéennes, parce que sinon, vous allez finir par adorer les mêmes dieux qu'elles. Parce que la femme, elle a c'est Dieu qui a mis ça en elle. C'est pour ça que l'ennemi, il a été voir Ève avant Adam, parce qu'il savait que s'il avait Ève, eh ben, il influencerait Adam. C'est vrai que moi, je dois admettre et observer aussi que on est pasteur d'une église. Le nombre de fois qu'on a vu, si la femme reste dans l'église, le mari en général y suit. Mais si c'est l'inverse, C'est plus rare de voir des hommes des seuls. hommes qui conduisent leur foyer à l'église, dans le sens qui sont le moteur pour amener Jésus dans le foyer. C'est-à-dire, c'est vraiment plus rare. Ça existe, mais c'est vraiment plus rare. Et pour le coup, c'est un constat, mais c'est triste. Parce que je pense qu'on a aussi, nous les hommes, vraiment besoin d'avoir cette dépendance à Dieu, besoin d'être connecté tout simplement à être amoureux de Jésus. Puis des fois, c'est un concept qui est compliqué d'être amoureux de Jésus, de laisser la place, d'être l'épouse de Christ et toutes ces choses-là. Et je pense que c'est un concept, si dans le couple, la femme arrive à valoriser son mari, arrive à l'encourager, arrive à valoriser aussi le fait qu'il est un être spirituel, qu'il n'est pas juste un pourvoyeur, qu'il n'est pas juste bon à amener des sous à la maison, mais vraiment qu'elle ait ce rôle d'encourageur dans le sens spirituel. Je pense que l'homme, et moi je le vois chez toi, tu m'encourages à plus prier, à plus vivre mes guérisons, à plus vivre mes délivrances. Puis je vois bien que tu ne le fais pas dans un sens intéressé. C'est pas pour toi-même que tu dis « Ah, il faudrait que tu fasses ça », mais c'est parce que tu vois que si je gagne du terrain dans ma vie spirituelle, toi, tu en seras au bénéfice, que nos enfants seront au bénéfice, et l'ensemble de la famille sera au bénéfice. Ouais, et puis l'Église aussi au bénéfice. Et pour le coup, l'Église aussi dans ma responsabilité de pasteur. Mais pour dire que c'est... Tu veux regarder si on peut répondre à des questions? Oui, on peut. Hein. Parce que je regarde l'heure qui tourne. Ah, ça fait longtemps qu'on est en ligne. Bon, ça va, ça vous plaît? Ça va? J'espère que ça vous booste à fond. Ouais, puis même, nous, on passe un bon moment. Ouais, nous, on a passé un bon moment. Ça manque quand même de boire quelque chose, non? Ouais, on boirait bien une petite quelque chose. Garçon. Garçon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que... Ouais. Champagne. En tout cas, pendant que Julien regarde... Oh, il y a l'échelle Ombron. Ah, l'échelle Ombron. C'est trop cool. On vous aime trop. Nous, From UK. On veut prier pour vous, les couples, parce qu'on connaît plein de couples Rouviers. extraordinaires. On veut prier que Dieu... Ah, Tom de Savoie. Salut, Tom. Mais là, je suis en train de prier. Attends, regarde. Attends, Elodie et Tom, c'est trop cool. On les aime fort. Catherine, Tintin, je ne sais pas qui c'est. Bonjour. En tout Mélanie. cas, si vous nous regardez, Meraoui. si vous êtes des couples qui fonctionnent Un homme selon déjà Dieu. bien, ouais. Et on sait qu'il y en a plein des couples qui fonctionnent selon Dieu. Trop bien. Moi, j'aimerais vous Mathieu. encourager les couples qui fonctionnent bien, ou en tout cas qui ne sont pas comme ça à la dérive. Je vous encourage à vous engager pour les couples. Vous savez, des fois, juste de connaître un couple qui fonctionne bien,
ça donne une espérance à toute une génération. Ah, il y a Elliot qui arrive. Elliot qui se couche sous la caméra. Oui. En tout cas, moi, je vous encourage les... Waouh, merci. Mais c'est vide. Ah. Salut Elliot. Enfin. Dis bonjour à la caméra. Salut. On fait péter le champagne. Allez, On peut péter le champagne. préparez-vous. Vas-y. Donc vous aussi, à la maison, vous pouvez faire péter le champagne ou autre chose si vous voulez. Surtout, dites à votre femme et à votre mari combien vous l'aimez, combien il est extraordinaire, combien il vous a conduit jusque-là avec tous les enfants que vous avez, combien c'était important qu'il soit dans la salle d'accouchement en train de vous tenir la main, combien vous ne pourriez pas vivre toutes ces choses extraordinaires. Je vise quelle sans caméra? lui. Ah, je vise quelle caméra? Juste là, attention. Vous prenez, sautez. Ouh. Voilà. Vas-y, continue. Bon. Mais je disais, vous, les couples qui fonctionnent, on aimerait vous bénir. Parce que c'est vrai, on bénit toujours ceux qui ne fonctionnent pas. Après, on Mais s'en non, occupera. faut bénir ceux qui fonctionnent aussi. On veut célébrer les couples qui fonctionnent. On veut célébrer ceux qui J'ai sont... pas de flûte. Ouais, c'est Flûte pas grave. alors. On veut célébrer ceux qui ont tenu pendant des années, ceux qui entretiennent la flamme. On veut célébrer ceux qui encouragent leurs enfants, ceux qui ont une vision pour leur couple. On veut vous encourager à être ces boosters pour les autres couples qui ont besoin qu'on leur rappelle. Santé, Julien Dumais. Cheers. À ta santé, mon chéri. Ouais. À votre santé aussi. Faites comme si on n'était pas là. Ouais. Mais faites. Parce que vous, les couples qui fonctionnaient, peut-être vous ne vous rendez pas compte, vous pensez que c'est normal, tout ça, mais Tu vas aimer ça. c'est exceptionnel. Donc, commencez à parler, commencez à témoigner, commencez à faire des petites émissions comme on fait là. On vous donne la place, même si vous voulez, mais commencez à être un encouragement pour les autres couples. Ils en ont tellement besoin. Des couples qui rayonnent, Ouais. on en a besoin. Il y a aussi un aspect, je pense que c'est important. Je vois suffisamment de couples qui sont en crise, qui se posent des questions, enfin bref, où on peut être en crise dans un couple. La crise, en général, elle produit le changement, et puis en général, c'est pour le mieux. Si on passe la crise, le tout, c'est de passer la crise. Ouais, c'est ça. Et moi, j'aimerais vraiment vous encourager. Parce que, bon, à moins que vous soyez vraiment dans une relation toxique, dans le sens qui met votre vie en péril, enfin, vraiment une situation un peu pathologique. Enfin, il y a des situations vraiment graves. Si vous vous faites battre, si... bon, Psychologiquement, harcelé. Ouais, tout ça. ou de la négligence, enfin bon, bref, différentes choses comme ça. Mais dans vraiment la plupart des situations, les crises dans un couple sont faites pour nous faire avancer, sont faites pour mieux nous... Peut-être faites pour nous faire... c'est-à-dire, nous, on a pris une décision avec Sandra, on a dit que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Dans le sens... Ah ouais. Mais non, c'est de dire que si on passe une crise et on n'a rien appris, bah, c'est que cette crise était inutile. Donc on a décidé, on a pris des engagements l'un vers l'autre, on se couche jamais, on laisse jamais le soleil se coucher. Bon, ça dépend si c'est l'hiver ou l'été, mais pour dire, en tout cas, nous, on se couche jamais sans avoir résolu la crise ou la querelle ou l'incompréhension, ou enfin le truc du moment, même si ça nous coûte, dans le sens, même si ça dure tard, si on doit s'expliquer, si on doit se prendre la tête, si on doit... Mais on va toujours trouver un endroit de réconciliation, un endroit de communion, c'est-à-dire où on arrive à un endroit commun, c'est-à-dire comme un, où on redevient un, où on peut continuer de dire oui à l'engagement, à la vie, à l'union, à l'amour, et puis toutes ces choses-là. Mais pour dire,
Mais ça, c'est Que la- entretenir la flamme, en Mais fait, c'est c'est ça. Mais c'est ça, entretenir la flamme. Et puis, c'est garder, Oui, mais parce que protéger la des vie. fois, les gens, ils disent entretenir la flamme, c'est se faire des bons restos, c'est avoir du fun ensemble. Alors oui, bien sûr que c'est important ça. Mhm. Mais plus que tout, entretenir la flamme, c'est de travailler à un amour commun et à une vie commune, Exactement. Au couple, quoi. au couple. À cette entité qui n'est ni toi, C'est ça. ni moi, mais nous ensemble. C'est ça. Et ceux qui croient que le fait de divorcer ou de se séparer, de divorcer, c'est une solution, moi je peux vous dire qu'à 98% des cas, je crois qu'il y a que c'est regrettable parce que il y avait une solution pour pouvoir engager à Ouais. nouveau, pour pouvoir Exactement. trouver une solution. Parce que Puis des fois, ça, les gens, ils ont et- l'impression qu'ils s'ennuient dans leur relation, mais c'est pas l'autre qui fait qu'on s'ennuie. Ouais. C'est pas l'autre le problème. C'est souvent parce que moi, j'ai des choses à régler, parce que moi, je m'ennuie, et puis on embarque notre couple dans notre Exactement. truc pourri, quoi. Le truc pourri. Ou alors, ça peut être aussi des mensonges qui viennent, genre, ah, mais en fait, c'est pas le bon. Ou je Ouais, me alors suis ça. trompée. Ou je serais tellement plus heureuse avec un tel, un tel, un tel. Et puis L'herbe ça, est plus verte de l'autre côté de ouais, la... l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mm. Mais on sait que de toute façon, l'amour coup de foudre, il dure jamais plus de 2 ans. Donc, de toute façon, à un moment donné, Ah tu non, dois moi, il a duré construire. beaucoup plus longtemps. Mais nous, c'est Ah non. éternel. Mais Ah parce que, justement, on a compris ce que c'est le vrai C'est amour. ça. Et puis, l'amour, il fait que s'approfondir avec Mm. le temps, en fait. Il devient... il a plus de poids, il a plus de saveur, il est éprouvé. Et on pourrait parler jusqu'à demain matin. Oui. Mais là, je vois qu'on a déjà dépassé d'un quart d'heure. Faites l'amour Ah oui, et pas la guerre. ouais, ça c'est très important Ah, aussi. c'est beau ça. Hein. Oui. Mais pourquoi Mais faites l'amour? Pourquoi faire l'amour? Mais tu sais, je sais pas si on peut aborder tous les Ah non, sujets, on va mais en pas, fait, non. ce qu'on va faire, Ah, c'est on ce qu'on pourrait va faire. faire un autre. On va faire un autre. Saint-Valentin 2. Non, en fait, Ça, Saint-Valin 2. ben, Saint-Valin Saint-Valentin et Saint-Valin 2. Ouais. Saint-Valentin 2. Non, mais en fait, ce qu'on va faire avec Julien Duby, on va vous faire des petites émissions comme ça régulièrement. Pas que la Saint-Valentin. Là, c'était la première. Mm. Et puis la prochaine fois, on abordera l'intimité. D'accord? La sexualité. Si on peut dire ça comme ça. Ouais. Oui. On Mais- le fait déjà, non? Sinon, tu as des questions? Ben non. Et à vous. Ah oui, est-ce que vous avez des questions? Alors, on regarde juste hein, si vous avez posé des questions. Sinon, vous pouvez les poser entre-temps. Quel les conseil envoyer vous par mail. donneriez-vous sur les sujets suivants? Attends, je lis parce que c'est un peu plus long. Vas-y, continue. Mais parce que là, il faut s'arrêter dans 2 minutes. Donc, on répond à une question, puis après, on arrête. Moi, j'ai envie de prier pour ce que je Ok. sentais ce soir. En fait, cette année, il faut que vous compreniez en fait que cette année, c'est particulier. Donc, il y a tout qui est un peu chamboulé. Mais c'est que Dieu, il est pleinement à l'œuvre. Dieu, il est en train d'établir sa justice sur terre. Il est en train de restaurer nos cœurs. Il est en train de relever l'Église. Il est en train de la sortir de sa torpeur, Mm. de son cercueil, comme disait Michael samedi. Dieu il est en train de réveiller son Église, comme Ézéchiel, où Dieu lui dit prophétise sur ces eaux desséchées, appelle l'esprit des 4 vents pour que tous ces ossements deviennent une grande armée. Mm. Et moi, je pense que cette année, tu vas être visité par Dieu comme jamais dans ton couple et que tu vas vivre des réconciliations extraordinaires, une restauration extraordinaire dans ton couple, des réconciliations, restauration à l'esprit de résurrection. Moi, c'est ce que je prophétise sur ton couple, Mhm. la résurrection, la résurrection, la résurrection. Ce que tu pensais être impossible, je déclare que ça devient possible dans le nom de Jésus. Et on veut vraiment, avec Julien, s'unir pour bénir vos couples, bénir votre foyer, bénir vos relations avec vos enfants, bénir cette alliance qui a été faite en particulier avec Dieu et que Dieu vienne sceller ça avec son sang et qu'il lui redonne vie,
qui ravive cette flamme et que non seulement vous le viviez dans votre couple, mais que vous-même, dans vos cœurs personnels, dans vos entrailles, vous puissiez revenir au premier amour avec lui, Jésus-Christ. Amen. Voilà. C'est vrai que vous devez vraiment réaliser, si vous êtes chrétien de surcroît, mais c'est quand même une réalité, c'est que le couple est la cellule que Dieu a voulu, c'est-à-dire le mariage, cette cellule-là, c'est vraiment ce qui le représente le mieux sur Terre. C'est vraiment, quand on dit que Dieu a été fait qu'on a été fait à son image, quand il dit ça, il utilise le pluriel, il dit à notre image, vous avez été fait à notre image. Et donc l'image de Dieu, elle est plurielle. Donc en fait, l'homme ou la femme n'est pas fait à l'image de Dieu. Celui qui est fait à l'image de Dieu, c'est le couple. C'est-à-dire c'était Adam dans lequel il y avait déjà Ève, parce qu'il a pris Ève de son côté. Donc quand il voyait Adam, puis il l'a fait à son image, il voyait déjà le couple, parce qu'ils étaient déjà un, alors qu'il était un, mais ils étaient deux à l'intérieur. Enfin, c'est un peu, mais vous m'avez compris. Et cette dimension de comprendre que l'ennemi, que le diable, le même qui est venu tenter Ève dans le jardin, il n'a pas abandonné le projet de détruire les couples. Ben oui, C'est parce qu'il veut Oui. détruire l'image de Dieu sur terre. Exactement. Et ça, c'est vraiment important de comprendre qu'on est dans un combat. Si vous êtes là en couple et puis vous dites « Ah, c'est dur, machin truc, je veux abandonner, j'en ai marre de mon mari, gna 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 ». Là, il y a une question qui dit « Ok, si dans le couple, il n'y en a qu'un qui est intentionnel, il n'y en a qu'un qui pousse, qui essaye d'améliorer, qui essaye, puis l'autre, en fait, il est comme démissionnaire ». Bon, alors, je ne connais pas le contexte, mais c'est d'aller chercher l'autre en le questionnant. Est-ce que tu penses que tu seras... est-ce que tu penses que le fait de faire cavalier seul va te combler? Et puis, alors c'est difficile d'être l'autre et poser cette question quand il y a une distance dans le couple, mais c'est vraiment de comprendre que seul, je ne suis pas complet. C'est-à-dire, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est une réalité parce que seul, il n'est pas complet. Alors là, il y a tous les célibataires qui disent « Ah, mais alors, ne sois pas célibataire pour toujours. » Enfin, dans un sens, ce n'est pas une fatalité, le célibat. Et puis après, il y a l'autre qui dit « Ah oui, mais Paul a dit que... oui, Paul, il a parlé qu'il y a une grâce sur le célibataire. Il y a une réalité. Mais le célibataire, il est appelé à être marié avec Jésus. » Donc, il ne marche pas seul, il ne marche pas comme un indépendant, il ne marche pas comme un électron libre, pour le dire comme ça. Ouais. Il fait une alliance particulière avec Jésus, puis il y a une grâce particulière sur ce célibat, qui est un don, d'ailleurs. Et donc, on n'est pas en train de parler de ça. Ouais. Mais moi, vraiment, je veux bénir les couples. Et puis, de prier que vous ayez cette révélation, comme cette parole réma, cette révélation dans votre cœur, que le couple, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Oui. Et qu'il y en a un qui est vraiment un ennemi du couple et qui va tout faire pour vous les diviser, pour les disloquer, pour mettre la zizanie au milieu. Et juste d'avoir cette révélation-là, c'est de se réveiller et puis dire, bon, purée, peut-être que vous avez quelque chose contre votre épouse, peut-être que vous avez quelque chose contre votre époux, mais que la haine du mal soit plus forte, le dégoût du mal, le dégoût de l'ennemi, enfin vraiment de ne pas vouloir l'ennemi au milieu de vous, doit être plus fort que le dégoût de votre époux ou l'ennui que vous avez dans votre mariage, et de dire « Ouh, Satan, tu as voulu venir dans ma maison, tu as voulu venir nous séparer, et tu as mis de l'iniquité, ou tu as mis du dégoût, ou tu as mis de l'ennui, ou de la distance entre moi et ma femme, mais tu vas voir ce que tu vas voir. » Et puis la meilleure façon de le faire fuir, c'est de retomber en amour. Tomber en amour, c'est tomber en amour avec sa femme, tu vois-tu? Exactement. Ça se On peut-tu ou aime non? le Québec, on bénit le Québec. Ben, on bénit le Québec aussi, ça se peut-tu, non? Mais tomber en amour avec sa femme. Non, exactement, c'est ce que tu dis. Ah non, Sandra. Et Oui. ce qui est important de comprendre, c'est que même les satanistes, ils
prient et ils jeûnent contre les couples. Mais oui. Donc c'est bien que c'est la chose la plus importante Eh oui. qui existe au monde. Moi, souvent, je dis à Julien, je lui dis, mais imagine, nous, on doit être le plus attentif possible, on doit tenir notre couple comme des lions, des Ah. lionnes, Non, parce non. que si l'ennemi il arrive nous diviser, mais c'est la catastrophe dans notre famille, dans notre ministère, dans notre église. Non, mais c'est Enfin, même pas. C'est pas possible. possible. C'est pas possible. Donc on le dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Et moi, je sens quand l'ennemi il essaie d'initier des trucs, et je sais que la meilleure réponse, c'est aller dans la salle de prière et prier, intercéder et commencer à lier et à déclarer. Et après, eh ben, je vois tout de suite le changement. Donc des fois, perds pas de temps, va prier, va intercéder, et puis tu On verras veut du vraiment vous changement. inviter à aller plus haut que vos querelles à 2 francs 50, que vos histoires Même si elles peuvent être très dramatiques. elles hein. peuvent être dramatiques, mais il y a vraiment un combat qui ne se passe pas dans la couleur de ce que tu as acheté, que je ne voulais pas que tu achètes, enfin tous ces petits trucs, même si c'est des gros trucs, même si c'est sur les jalousies, Mettez-vous focus, voyez l'enjeu qu'il y a sur votre couple, sachez que votre couple, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Il n'y a rien de plus précieux que votre couple, même pas vos enfants. Là, vous entendez, même pas vos enfants. Elliot, on t'aime, mais on sait, parce qu'il y a Elliot là, mais on sait que si notre couple est touché, C'est dans l'ordre, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois mettre mon couple en premier devant mes enfants, en premier devant mon travail, en premier devant quoi que ce soit. C'est mon couple qui prévaut sur tout. Et puis, alors, il y a ceux qui diront, oui, mais alors Jésus. Ben, Jésus, Et il bien vient avant, parce que c'est vraiment de là que toute ton inspiration, ta sagesse, c'est le Saint-Esprit qui va renouveler ton intelligence, c'est lui qui va te permettre d'être guéri, renouvelé, toutes ces choses-là, pour que, alors, ton couple puisse être fortifié, encouragé, tout ça. Exactement. On va les laisser, je crois. On Hein, va les laisser, ouais. Et on parce reviendra. que demain, c'est lundi. Oui. Alors, tiens, je sais pas si... Donc, Madame Duby, voilà, vous avez fait une magnifique mission Saint-Valentin. Pour Merci. Pékin Express Saint-Valentin. Oui, merci. Sois béni, je t'aime. Moi aussi, je Et t'aime, puis, Julien, t'es Maman, mon verre est extraordinaire. vide. Tiens, tu parles le mien. Ah, tiens. C'est pas mal, hein, ce petit truc. Ouais. Je suis heureuse d'être ta femme et d'être moi la aussi. seule. Ton Et mari. d'avoir 20 ans de mariage, c'est trop fantastique. Donc, soyez bénis, les Soyez amis. bénis. On vous aime trop et Oui. on va se revoir bientôt. Salut à tous. Et puis, ben, à très bientôt sur d'autres ondes. Ouais. Super. Bye bye. Ciao.